Bonjour et bienvenue à cette première capsule de la semaine de l'éducation catholique du CSDCO. Je m'appelle William Burton et je suis le fondateur du Réveil. Mon équipe et moi, on est très fiers d'appuyer la diffusion en direct des activités de cette semaine. Il me fait un grand plaisir d'animer la Semaine unie en compagnie des deux élèves conseillers du CSDCO, Olivier Laurando et Chloé Levert. Je cède donc la parole à Olivier pour la reconnaissance des territoires. Merci William. Je voudrais commencer en soulignant que les terrains sur lesquels nous nous rassemblons aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe et du peuple Haudenosaunee. Merci Olivier. Allons maintenant vers Eliane Renaud et Cassandra Simard pour nous partager deux valeurs autochtones. Ils nous présenteront comment le castor et l'aigle peuvent nous faire réfléchir aux valeurs de la sagesse et de l'amour. Maintenant, je vais vous parler de ce que le castor représente. Le castor représente la sagesse et la forte volonté. Le castor nous dit que chaque attribut et caractéristique qu'on a été donné par le Créateur pour une raison, et que nous devions utiliser nos caractéristiques et nos attributs pour le bien de la société. Par exemple, juste comme le castor utilise ses longues dents pour créer ses barrages. Le castor nous dit aussi qu'on ne devrait pas être égoïste, et chaque action qu'on prend, ça devrait être pour créer un meilleur monde, pour créer une société de paix et de collectivisme. Il y a aussi une autre leçon qui peut être tirée de la création des barrages des castors. En regardant les castors, on peut observer qu'ils travaillent en arbre, de branche en branche, sans repos. Ceci nous dit que dans la vie, il faut travailler avec détermination, avec persévérance et d'avoir une forte volonté. Si le castor apparaît dans votre vie, ceci est un message que vous devriez regarder la plus grosse image et de travailler sur votre coopération. La valeur de l'amour dans la culture autochtone est représentée par l'aigle. L'aigle est capable d'atteindre le point le plus élevé de toutes les créatures. L'enseignement reconnaît que l'amour véritable est lié au Créateur. Tout amour donné au Créateur s'exprime par le biais de l'amour de soi, car sans amour de soi, il est impossible d'aimer les autres. Et maintenant, votre animatrice culturelle, Madame Tina Charbonneau, pour nous présenter les activités de la Semaine unie. Salut la gang, je suis Tina Charbonneau, votre animatrice pastorale au CSDCO, directement dans mon salon. Je dois vous dire qu'il y a 3 ans, quand on a commencé toute cette expérience unie, je m'attendais tellement pas à ce que ça prenne l'ampleur que ça l'a maintenant. On a eu 2 grosses journées unies. Cette année, on était pour en faire une 3e. Je vous explique pas pourquoi on la fera pas, je pense que c'est un peu évident. On a une année spéciale, tout est à l'envers, tout a été chamboulé. Rien n'est allé comme dans le plan qu'on avait au mois de septembre quand on a commencé. Mais c'est pas grave parce que de ça, on a appris. On a appris à se débrouiller. Cette année, on peut pas avoir notre 3e journée unie. On peut pas se rencontrer 1300 personnes dans un aréna à Alexandria. Mais on vous a préparé une semaine extraordinaire. Du lundi au jeudi, des capsules. Puis vendredi, belle journée en direct. Merci William Burton d'avoir accepté de mener ce projet avec nous cette année. Donc, les écoles, je dois vous dire, je suis 100% fière de vous. Continuez à changer le monde. Merci et bonne semaine unie. Il y a quelques années, un groupe du CSDCO a eu la chance de rencontrer le cofondateur du mouvement Uni. Voici ce qu'il avait à nous dire. Bonjour la gang du CSDCO, c'est Hugo de l'organisme Uni. On est à la journée Uni Montréal avec le Sénat et on veut vous partager un message important parce que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous pensez et je passe la parole à nul autre que Craig Kilberger. Wow, 32 écoles, ça c'est fantastique. 1500 élèves, extraordinaire. Quand on a commencé l'organisation, j'avais à le moment là 12 ans. J'ai lu l'histoire d'un garçon du Pakistan qui était tué pour parler pour les droits des enfants. Et il a été vendu comme esclave à l'âge de 4 ans. Il a s'échappé et parlé pour contre le travail infantile autour du monde. On a besoin que les autres élèves s'engagent pour les grandes causes, l'environnement, faire une différence. Je veux dire un grand merci à tous les éducateurs qui ont venu ensemble. Quand j'étais un élève dans le 7e année, quand j'ai commencé l'organisation à Bishop Scalabrini, à Blessed School, quand j'ai commencé, et aussi à Mary Ward Catholic Secondary School pour l'école secondaire, on a appris les valeurs de la compassion, l'empathie et d'agir pour faire une différence. C'est un grand merci à tous les élèves, à tous les éducateurs, à tous vous qui veulent changer le monde et faire une différence. J'ai une élève extraordinaire. Abigail veut lancer un défi à vous tous. Alors, allô la gang du CSDCO, moi c'est Abigail de l'Escale à Rockland et je vais vous dire, lâchez pas la gang, on peut changer le monde un geste à la fois.
Nous connaissons tous quelqu'un qui a été touché de près ou de loin par la santé mentale. Pour parler de son expérience et comment elle a réussi à vivre avec son anxiété en cette semaine de la santé mentale, accueillons une artiste originaire de Bourget que tout le pays adore, Gabrielle Goulet. Salut tout le monde, ça va bien? Je suis contente de vous voir. Moi aussi, je réponds souvent que ça va bien, mais c'est pas toujours vrai. Depuis que je suis petite, je souffre d'anxiété. Puis l'anxiété, ça m'empêche d'apprécier plein de beaux moments dans la vie. L'anxiété, ça fait que je suis prise dans ma propre tête. J'ai peur de tout. J'ai peur de rien. J'ai peur 7 jours par semaine. Puis dans mes moments de panique, j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas capable de prendre le dessus de moi. Puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros danger, même s'il n'y a pas de danger réel, c'est comme impossible pour moi. À un moment donné, mon anxiété, ça n'affectait pas juste moi, mais ça affectait les gens autour de moi. Puis c'est là que j'ai décidé de prendre de l'aide, d'aller voir pour de l'aide. Puis je vous dis que depuis que j'ai demandé de l'aide, ça m'aide à prendre un peu le dessus de mes pensées. Aujourd'hui, j'encourage tout le monde comme moi. Parlez-en quand ça ne va pas. Puis soyez là pour vos amis quand vous voyez que ça va moins bien. Il y a plein de professionnels ici qui sont ici pour vous aider, comme les intervenantes à l'école. Inquiète-toi pas, elle sait comment t'aider. Aujourd'hui, je dédie ma chanson à toutes les filles qui souffrent d'anxiété et à tous les gars qui vivent ce défi eux autres aussi. Je vous dédie ma chanson, elle sait. De nombreux détours, mais elle sait que ça ira. Elle a souvent oublié de vivre, elle s'est perdue dans tous ses désirs, mais elle sait que ça ira. Un jour qui semble pareil s'envole en un instant. Pensées qui nous réveillent, nous empêchent d'aller devant. Elle se souvient d'avoir compté les heures. Elle se souvient d'avoir connu la peur. Elle oubliera ses torts. S'échapper de l'ombre, elle a marché vers des chemins moins sombres où elle sait où elle s'en va. Perdu l'envie de regarder derrière, elle a mis de côté toute sa misère où elle sait où elle s'en va. Jour qui semble pareil s'envole en un instant. Les pensées qui nous réveillent nous empêchent d'aller devant. Elle se souvient d'avoir compté les heures. Elle se souvient d'avoir connu la peur. Elle oubliera ses torts. Elle restera plus fort. Elle sait. Parfois elle ferme les yeux pour regarder la fille que c'est toujours imaginé. Elle se souvient d'avoir compté les heures. Elle se souvient d'avoir connu la peur. Elle oubliera ses torts.
que ça ira. Merci beaucoup! Voici maintenant un témoignage vidéo d'un homme de l'Orignal qui a vu son univers s'effondrer. Place au partage d'un grand-père qui a changé sa vie pour une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Grand-papa s'ennuie grand-maman, hein? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, j'ai rencontré grand-maman Claire quand on était infirmier. On travaillait dans un foyer de personnes âgées. Puis un bon jour, ben, je l'ai mariée. On a choisi de vivre à l'Orignal, puis on avait plein de plans pour notre retraite. Puis à part de ça, j'ai toujours été bien impliqué dans la paroisse. J'étais même un des responsables. T'as-tu trouvé ça dur quand grand-maman est partie? Ben, grand-maman était bien malade. Personne ne savait ce qu'elle avait. Elle a été longtemps à l'hôpital. Une bonne journée, ils ont donné son congé, puis le lendemain, elle est décédée. Elle avait 13 problèmes de santé. Tu sais, Louis-Philippe, comme infirmier, j'étais pas content contre les docteurs. Comme Marie, j'étais pas content qu'on n'ait pas trouvé son problème. Puis comme catholique, mais j'étais pas content contre Dieu. Mais si tu penses que j'allais continuer à travailler pour lui, quand Claire est décédée, j'ai lâché d'aller à l'église. Mais pourquoi t'es bien infirmier et que tu fais ça maintenant? Tu sais, Louis-Philippe, je me voyais pas avec une autre femme. J'ai rencontré un prêtre, puis il m'a demandé si je voulais retourner à la paroisse. J'ai dit, pense-y même pas. Je faisais juste travailler. C'est pas bien bon pour la famille, ça. T'en parleras, papa, puis à ma tante Josée. Avec le temps, je suis retourné petit peu par petit peu à l'église. Mon grand, ce que j'ai appris dans la vie, c'est fais-toi confiance et fais confiance aux autres. Faut pas t'aies peur d'essayer. C'est ça que j'ai fait. Tu sais, avant ça, j'étais soigneur du corps. Maintenant, je suis soigneur de l'âme. Grand-maman est pas partie, Louis-Philippe. Chaque fois que je prie, elle est là. Pour une histoire d'amour, je suis devenu prêtre. En juin 2014, Léo Villeneuve a choisi de devenir prêtre dans sa communauté. Cette journée-là, l'église Saint-Jean-Baptiste de l'Orignal était pleine à craquer. Ils ont même manqué de place pour une histoire d'amour. Une histoire d'amour. Merci de tout cœur, Léo. Votre histoire d'amour nous touche droit au cœur. Merci aussi à tous nos prêtres et nos religieuses qui dédient leur vie au bonheur des autres. Voici maintenant quelques exemples de gens d'action et de cœur dans notre propre communauté scolaire. Bonjour à tous. Alors, même si on a eu une année un peu spéciale cette année, nos écoles ont quand même eu le temps de faire plusieurs actions qui ont changé le monde. En voici quelques exemples des écoles qui ont changé le monde de façon locale. Au mois d'octobre, des élèves de Sacré-Cœur ont rendu visite aux résidents du centre Caressic Care de Bourgette afin de construire des maisons hantées pour l'Halloween avec eux. À Saint-Albert, les élèves ont participé à la campagne Un sac à dos pour les sans-abri. Ils ont ainsi aidé les plus démunis à l'exemple de Jésus. Paul VI a organisé plusieurs activités dont une soirée cinéma pour ramasser des fonds pour leur banque alimentaire locale. Au secondaire de Castleman, des élèves ont eu la chance de rencontrer des gens des services jeunesse d'Ottawa pour discuter des enjeux de l'itinérance chez les adolescents. Cette activité de sensibilisation a ouvert leurs yeux et leurs cœurs à la réalité de 1200 adolescents sans abri d'Ottawa et des régions environnantes. Par la suite, en partenariat avec le secondaire, les classes de 8e année ont préparé des paniers à remettre au Bureau des services à la jeunesse, qui accueille depuis novembre 39 adolescents sans abri, dont 6 sont des parents.
Des élèves de l'école Saint-Viateur ont accueilli une ancienne de l'école devenue infirmière à l'hôpital Montfort. Ils lui ont remis des tuques qu'ils ont tricotés pour les nouveau-nés de l'hôpital. Dans le cadre de la journée de l'enfant, tous les élèves de l'Ange Gardien ont préparé un bricolage de Noël qui a été livré dans les résidences de personnes âgées de la communauté. Les grands se sont même jumelés aux petits de l'école pour les aider dans ce projet. À Sainte-Trinité, on souligne l'implication des élèves dans la communauté en organisant une marche des grelots. Grâce à cette implication, l'école a pu remettre près de 1000 denrées au centre d'aide de Rockland. De plus, ils leur ont remis un chèque de 220 $. Les élèves de Saint-Isidore sont allés réchauffer des cœurs en rendant visite aux résidents du manoir. Fidèles à leur tradition, les élèves de Saint-Grégoire ont distribué des cartes de Noël et rendu visite aux résidents du village. C'est ce qui conclut notre première partie des écoles qui changent le monde. Bravo à tous et à toutes pour votre implication. Je lève mon chapeau à tous ceux et celles qui ont figuré dans cette belle vidéo. C'est un segment qu'on va appeler les blocs écoles qui va se répéter à chaque jour cette semaine. Sincèrement, bravo pour votre implication communautaire. On va maintenant en chanson avec la vidéoclip de la chanson Petite Espérance. C'est une chanson qui a été réalisée à partir des salons des artistes franco-ontariens suivants. Donc on va avoir Céleste Lévy, Marc-Antoine Joly, Manon Séguin et Brian Saint-Pierre. Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia, une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Petite espérance qui a l'air de rien du tout. Elle vit en moi et elle me suit partout. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Quand les montagnes sont trop hautes, que je n'arrive plus à monter la côte, je ne suis pas seule, tu es avec moi, car rien ne pourra m'enlever ma joie. Petite espérance qui a l'air de rien du tout, elle vit en moi et elle me suit partout. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Tes mains, tape tes pieds, vas-y danse, l'espérance est ici. Frappe tes mains, tape tes pieds, vas-y danse, l'espérance est ici. Frappe tes mains. Tape tes pieds, vas-y danse, l'espérance est ici. Vas-y danse, l'espérance est ici. Oh, 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 petite espérance. Allez, vas-y danse. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Elle vit en moi et elle me suit partout. Je me lève et laisse tomber mes croix. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Un grand merci à tous les artistes qui ont participé lors de cette émission. En guise de dernier segment de notre première émission, nous aimerions vous proposer une prière présentée par Abigail Burchill. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi, en sachant que l'espoir permet l'atteinte des objectifs qu'on se fixe. Comme la sémence,
J'ai besoin de toi pour grandir en santé, avec un corps ouvert et prêt à accueillir tes enseignements. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été présents pour cette première capsule de la Semaine Unie, une activité financée par le Patrimoine canadien à travers une subvention de l'ACFO SDG. Merci aussi au gouvernement de l'Ontario, au Centre culturel Les Trois Petits Points, au tournoi de golf SDG OPP et au Mouvement Uni. Merci à nos co-animateurs Olivier et Chloé, ainsi qu'aux artistes, aux membres du personnel et à la grande famille du CSD-CEO pour cet excellent premier épisode. On se retrouve demain à 12h30 pour une toute nouvelle programmation. À bientôt!